8 previews en 5 jours, c'est ça? Yes sir. Ouais, trop bien, trop bien. Merci le play-in. Super, super invention. Hein. Ouais. Il a raison LeBron. Quoi, il faut écarteler l'inventeur? Je ne sais pas. On s'installe tranquillou, comment ça va Alex? LeBron, il se fait pas chier. Ah bah, pas de play-in. Y a pas de play-in, y a pas de problème. Tout ça Cancun. Pas d'histoire. Comment ça va mon cher Alex? Ouais, ça va bien, impeccable. Ça va très bien. Prêt à démarrer le play-in justement. Voilà, bon. En tant que fan des Suns, je suis pas trop concerné par le play-in. Pas directement en tout cas. Parce qu'indirectement, oui. Ah bah. Puisque l'adversaire... Voilà. Le premier tour, tu et le sens. Sinon, on a quand même pas mal de fans d'équipes concernées finalement. Là, sur les quelques matchs de play-in qu'il va y avoir, ça concerne du monde. Hein. C'est ça, donc soit vous êtes au taquet sur la vidéo de Trash Talk, vous avez la cloche d'activer, donc vous voyez cette vidéo, on ne sait pas encore ce qui se passe, ou bien vous regardez cette vidéo dans 3 jours, et Alex va rencontrer une équipe dont on est déjà au courant. Ça dépend, dans tous les cas, on vous laisse vous installer. Ce sont les 8 previews en 5 jours, c'est un peu différent des 30 previews en 30 jours. 8 previews 5 jours, samedi. Le concept se ressemble quand même. Hein. Ouais, il peut y avoir 2-3 choses sur lesquelles on va se retrouver avec Léonce et Alex. 8 previews en 5 jours, pourquoi? Parce que bien évidemment, ce samedi, les playoffs démarrent officiellement, hein, après le play-in tournament qui va avoir lieu mardi, mercredi et vendredi soir. L'actu continue évidemment, il y aura plein de matchs, on sera sur les réseaux sociaux de Trash Talk, on va faire plein de choses. En fonction aussi de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, si vous n'avez toujours pas rempli votre bracket du Trash Talk Bracket Contest, vous foncez bordel! Bien sûr. C'est un classique. C'est important. Tout à fait. Il y a déjà un paquet de gens qui s'y sont frottés. Vous êtes 1 milliard déjà à vouloir montrer qui est le devin ou la demi. Il y a un peu de tout. Ah bah ça. Il y a des choses parfois surprenantes. Il y a du violet et du vert, comme on dit. J'ai vu un fan, je sais pas quelle équipe, je crois que c'est un fan du 8. Il a mis tout Miami champion en faisant que des sweeps. Il s'est fait plaisir, il s'est fait son petit bracket. Tout à fait. 4-0, 4-0, 4-0. En finale, bon allez, 4-0. Ça passe tout seul. Bien sûr, moi j'ai aussi évidemment sur Trash Talk, vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux à nous envoyer des brackets, j'en ai vu plein évidemment, des gens qui disent alors ça c'est mon bracket sur mon adresse mail pro, donc du coup c'est celui de la passion, et voici mon adresse mail perso, c'est celui de la réflexion. Voilà. Donc n'hésitez pas à le faire, bracket2022.trashtalk.co, vous avez jusqu'à ce mardi soir 23h59 pour le remplir. C'est ça. Si vous regardez cette vidéo le mercredi midi, c'est dommage, c'est trop tard. On va se faire une preview de chaque série du premier tour. On va s'occuper tout de suite de nos amis de Philadelphie contre Toronto. On va s'occuper aussi des autres par la suite. Donc toute la semaine, on va être avec vous. Le line-up, il ne bouge pas. C'est un classique qu'il y a sur la chaîne YouTube de Trash Talk depuis des années. Hein. Depuis la nuit des temps. Tout à fait. Et donc on commencera tout de suite avec la dynamique, un peu des deux équipes. On va se rappeler un peu comment se sont goupillés leur saison. La dynamique globale de la saison et... La partie la plus importante, c'est sur quelle dynamique tu arrives en playoff. Yes sir. Après, on va devoir sortir le hashtag. Ouais, le hashtag tactico-technique. Partie dans laquelle on va parler justement de basket au niveau stratégique. Attention, ça risque de parler basket professionnel. Vous allez voir. C'est ça, exactement. Exactement. On va être chez Dedesh. Ensuite, on aura les jumelles, Alex, parce qu'on va zoomer sur qui? Des joueurs à suivre, chacun le sien, chacun un joueur. C'est pas pour ça qu'il y a qu'un seul joueur à suivre par équipe, c'est juste le joueur qu'on va regarder très particulièrement quand on regardera les matchs de cette série et qui, selon nous, peut vraiment, en fonction de la qualité de ses performances, faire basculer la série en gros. Ce n'est pas obligé d'être un X-Factor, ça peut être aussi un franchise player. Non, tout à fait, ça peut être les gros joueurs aussi qu'on attend au tournant et tout, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Par le passé, on a même fait parfois des coachs. Il y a moyen qu'on ressorte ce terme dans cette preview. On terminera avec un pronostic. Ouais, pronostico, obligatoire. Il famoso. On est très content. Moi, je suis excité comme un ouf, Alex. Là, ça y est, on est à quelques jours du plat principal. Ça me permet quand même aussi de dire juste bonnes vacances à celles et ceux qui ne reverront pas leurs équipes avant octobre. Ouais, bah, il y en a quelques-uns. Hein. Il y en a quelques-uns. Il y en a qui vont les rejoindre dans les jours à venir. Hein. Ouais. Il y en a qui arrivent bientôt, là, avec le play-in. Après, il y en a qui arrivent très vite dès la deuxième quinzaine d'avril. Hein. Voilà. Hein. Il y en a qui veulent pas louper le mois de mai. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Qui sera en mai? Important d'être en vacances au mois de mai, exactement. Il y a une des deux équipes d'aujourd'hui qui sera en vacances en mai. Et c'est ça qui est terrifiant. Qui ça va être? Pendant que les fans de Toronto retroussent leurs manches, vive le Canada! On va leur montrer. Ils aiguisent leur couteau. C'est rigolo. Là, ils ont vu nos brackets dans le Free Flow science-fiction. Ils se disent là, quoi? Calice! Nom de Dieu. Vrai que, nos pronostics, pour la plupart, sont déjà expliqués un peu vite fait. Dans le free flow global. Maintenant, franchement, moi je me garde toute liberté pour les changer d'un jour à l'autre. Tout à fait. J'ai aucune pitié là-dessus. Deuxièmement, l'intérêt des previews aussi, c'est de prendre beaucoup plus de temps pour les expliquer, d'aller plus en profondeur dans l'analyse avec un grand H. Tout à fait.
Et dans l'expertise avec un H aussi. Hein. Bref, vous savez, on met des H partout ici. On met des H partout, c'est un classique. Et donc forcément, ça nous permettra aussi d'avoir des belles séquences du genre. Attention dans la preview quand ils avaient dit Embiid va rouler sur tout le monde. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'avant de démarrer, j'aimerais demander l'attention de tout le monde, absolument tout le monde. Si vous êtes en train de faire de la vaisselle ou de conduire, ou vous êtes dans les transports ou sur le trône, ce samedi soir, le Game 1 de Toronto-Philadelphie, à minuit en direct de la Pennsylvanie, sera commenté sur le canapé, depuis le canapé, bien sûr. Depuis le canapé ultime avec le fond vert ultime, on sera là pour commenter ce Game 1, donc rendez-vous à minuit, Game 1. On sera très probablement sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Ouais, il y a des chances, ouais. Pour vivre tout ça. Voilà, Game 1, Philadelphie. D'un côté, les Sixers, de James Harden, Joel Embiid, Doc Rivers, yes, et en face, les Raptors de Siakam, Van Vliet et Nick Nurse. Exactement, le rendez-vous donc il est pris, on doit démarrer les playoffs avec vous en direct, c'est un classique aussi qu'on fait sur Trash Talk et ça nous fait bien plaisir, on démarre ? Allez, vas-y. No time à perdre, comme on dit, surtout dans la famille de James Harden. On va démarrer tout de suite avec la dynamique des deux équipes, Philadelphie, Toronto. Nous sommes sur une match-up, il faut le rappeler, entre l'équipe 4 et l'équipe 5. Alex, je voulais te tendre la perche tout de suite sur une équipe canadienne qui, sur la fin de saison, a terminé en trombe quand même. Fort. Et en fait, on dit fin de saison, mais en fait, je suis allé regarder un petit peu... depuis le mois de janvier, en fait, c'est bien monté en puissance. Yes, sir. Ils se sont mis à beaucoup gagner. Et ils finissent leur régulière finalement bien au-dessus des attentes de départ. Attends, 5e, les Raptors, j'ai pas vu beaucoup de brackets de début de saison. Enfin, c'est pas des brackets, mais vous m'avez compris, de classement de 30 previews qui les mettaient dans le top 6, les Raptors, j'en ai pas vu beaucoup. Je suis bien d'accord. Même les fans de Toronto avec qui on s'est un petit peu écharpé sur Twitter, genre non, je pense pas qu'il y ait beaucoup de top 4 Raptors, top 5. Non. Donc ça, c'est très fort, symbolisé par un mec, pas qu'un mec, hein. Toronto c'est un collectif. Mais la montée en puissance et le côté costaud qui rentre dans le top 5 en fin de saison est symbolisé par Pascal Siakam. Précieux ça tu vois, pardon. Qui, tourne en quasiment 25 points, 9 rebonds, 6 passes, à 50% au tir sur une cinquantaine de matchs en 2022. Donc l'autre, il a sali le truc quand même assez salement. Bien sûr. Au moment du All-Star Game, on disait Van Vliet, il a peut-être sa chance. Tout. Le vrai All-Star de Toronto, c'est Pascal Siakam. Van Vliet aurait été énorme en première partie de saison. Super Van Vliet première partie de saison, mais sur la deuxième partie de saison, Pascal Siakam a rappelé à tout le monde, on reparlera d'ailleurs de Van Vliet et de sa forme, de sa dynamique qui est un peu moins bonne. Tout à fait. Mais Siakam a rappelé fortement ce dont il était capable, et notamment en fin de régulière contre les Sixers par exemple. Exactement, il a fait un match énorme en triple-double, ça aussi on pourra en parler, mais la dynamique de Toronto est très bonne. On parle de Siakam en avant, mais il y a d'autres garçons aussi qui ont trouvé leur rythme. Salut Scottie Barnes dans sa magnifique saison rookie, qui a bien terminé en puissance, hein. Il a encore été nommé rookie du mois de mars et d'avril, là devant Evan Mobley. Ouais, Scottie Barnes, très très bonne saison de rookie. Et Kate Cunningham d'ailleurs aussi, pardon. Très bonne saison de rookie, mais même tous les plus role players et tout, qui ont bien trouvé les Chris Boucher, les Precious Achiuwa. OG Anunoby a bien progressé, il score un peu mieux tout en défendant toujours aussi bien. Gary Trent Jr., le côté shooter et tout, dont ils ont vraiment beaucoup besoin. Enfin, non, cette équipe de Toronto, avec le coaching de Nick Nurse, là, c'est du beau boulot, c'est de la belle régulière. Je répète encore une fois, au-dessus des attentes. C'est-à-dire que je trouve que on va parler des Sixers également, mais là on est sur le 4 contre le 5. Sur le papier au moins, il y a quand même une équipe qui a potentiellement les 2 meilleurs joueurs de la série. Tout à quand fait. Même. Tout à fait. Même si Siakam est monstrueux, j'ai bien dit potentiellement, on va y revenir sur ça, mais quand même. Oh, bien sûr. Il y a un mec qui a déjà été MVP chez les Sixers et un autre qui le sera peut-être cette année. Et qui en tout cas en a le level. Complètement. Ce qui n'est pas le cas de Siakam. Non, c'est sûr. On va encore le mettre level MVP. Pas encore. Mais c'est vrai que Philadelphie, de l'autre côté, la dynamique, on a des soirées où on est très satisfait, d'autres où on grince un peu plus des dents. On a eu vraiment des performances, ça dépend en fait. Il y a une valeur sûre et certaine, c'est comme on le disait, c'est Joel Embiid, qui a ponctué sa saison stratosphérique en devenant le meilleur score de la NBA, plus de 30 points de moyenne. Première fois qu'on voit un pivot meilleur score de la ligue depuis Shaq en 2000. Première fois qu'on voit un pivot meilleur score de la ligue à plus de 30 points de moyenne depuis Moses Malone. Il a été historique, Embiid, et il n'a pas décéléré. Lui vraiment, il a continué sur sa lancée. Il a crabouillé le truc.
Et autour de ça, on a eu quelques garçons, évidemment. Hein. On va pas refaire toute la saison des Sixers, on se fera dans les interviews, mais belle saison. Tyrese Maxey a été énorme. On a pu voir évidemment aussi certains matchs, soit dans la distribution de Harden, soit dans le scoring. Tous les garçons qui sont autour, les George Niang, Danny Green, Tobias Harris, etc. Donc Philly, certains soirs, nous a rassurés. Philly, à d'autres moments aussi, nous a rappelé les limites qu'ils peuvent avoir. Tout à fait. Et dans un effectif, Alex, on doit le rappeler, qui a été pas mal chamboulé en février. Hein. Chamboulé en février avec un gros trade à la deadline qui a envoyé Ben Simmons à Brooklyn, Yep. qui a permis de récupérer Harden, mais Et qui n'a Seth pas Curry envoyé aussi. que Ben Simmons. Exactement, il y a André Drummond et Seth Curry. Ouais. Donc en termes de rotation et de profondeur, c'est peut-être quelque chose dont on va reparler dans la preview de cette série ou, on l'espère pour les Clippers, dans la preview d'autres séries, mais voilà, encore faut-il passer les Raptors qui, voilà, à la fin, il n'y a que 3 matchs d'écart, hein, à la fin de la régulière, au bout de 82 matchs, il n'y a que 3 matchs d'écart entre les deux équipes. Quand tu regardes les ratios, là, offensive rating, Sixers 12e, Raptors 14e, Kiff. defensive rating, Sixers 12e encore, et Raptors 10e. Donc là, on est vraiment sur des équipes Kiff. Hein, qui se. Voilà, quoi, qui, en C'est un termes de 4-5. rating, en termes de nombre de victoires et tout, genre, voilà, c'est serré en fait. C'est serré. Peut-être que pour certains, ce sera passé à d'un pronostic, mais nous, en tout cas, ouais, d'entrée, c'est vrai que c'est serré. Et je ponctuerais, dirais-je, en. Siri, n'importe quoi, j'ai dit, c'est serré. C'est serré, Siri. Je n'ai pas compris. Alors là, vous m'avez bien eu. D'accord, magnifique. Allez, ta gueule. Excusez-moi. Ça marche bien ton truc, hein. C'est beau la Et, technologie. waouh, magnifique. Je vais lui demander après pour Doc Rivers. Mais non, mais c'est vrai qu'on est sur une série qui est particulièrement compétitive. Comme ça, on va pas faire de bêtises. Et Alex, par rapport à ce que tu disais, ils sont 4 versus 5. Je pense que j'ai pas le calendrier sous les yeux ni le classement, mais début mars, c'est un 2 versus 7. Enfin, je veux dire, Toronto était dans le play-in début mars, et jusqu'à ce qu'il y ait cette montée. Exactement, avec les jeux de peut-être février. classement qui ont toujours été très serrés de 1 à 4 Et Philly en était haut, très haut. et Toronto qui a fini par pusher, c'est vrai que ça aurait pu tout à fait être un autre 4e que les Sixers, ça aurait pu être les Bucks, les Celtics sont pas loin devant, Les Bulls. Miami a une légère avance. Oh, les Bulls, on en reparlera, mais ils ont quand même bien. On fera la pris dynamique des mauvaise Bulls pente. dans Ouais, une la autre preview. dynamique des Bulls, ouais. La dynamique. La dynamique des Bulls. Ah, c'est dur. Ah oui, bon, on en reparlera. C'est On en pas reparlera. pour tout de suite. Ouais. Mais oui, en fait, les Sixers, les Raptors ont vraiment très bien pushé et ont accédé à la 5e place à force de pusher. Alors que les Sixers, ils auraient pu être 2, même à la dernière journée, c'était pas encore joué en fait. Oui, tout à fait. Mais Donc ça- voilà, ça tombe comme ça, 4-5. Je suis assez impatient de voir cette série, moi perso. C'est par celle-là qu'on voulait commencer, hein. Évidemment on aurait pu faire la preview et vous allez les avoir les autres, hein, des Bucks notamment face aux Bulls ou les Warriors face aux Nuggets, mais c'est vrai que là ce match qu'on va commenter à minuit, on l'attend énormément. Je rappelle juste 2 autres informations importantes au niveau de la dynamique. Premièrement, on aime bien parfois revenir sur les matchs en cours de saison, c'est-à-dire les oppositions qui ont eu lieu. Difficile de le faire avec ces franchises parce que premièrement, il y a eu du gros transfert à la deadline, Oui. donc difficile de faire des comparos, et en plus certains matchs, il n'y avait pas tout le monde. Donc le plus récent exemple, c'est un très très beau match de Toronto à domicile face aux Sixers, Ouais. mais on ne peut pas se baser sur le fait que Toronto ait, je crois, gagné 3-1 la série de saison régulière, parce que parfois il n'y avait pas des mythes, parfois Moi, il je n'y me avait pas base jamais là-dessus, en tout cas. Chacun. Ouais. Parfois il peut y avoir certains éléments, mais là c'est trop Je parle variable. des éléments pour parler de la situation d'un joueur en particulier. Par exemple, tu pourrais dire, je sais pas, genre Precious Achiuwa, il est capable de se transformer en Kevin Durant quand il voit les Sixers. Tout à fait. Tu vois. Eh bien, tu me Par tends merveilleusement la perche, parce que la dernière dynamique dont on doit parler avant de parler de Precious Achiuwa, c'est qu'on a un joueur qui ne pourra pas jouer à Toronto dans cette Mhm. série, et c'est Monsieur Matisse Matisse Thybulle. On en a parlé dans le Free Flow Science Fiction. Alex, c'est quand même une sacrée info pour des raisons Vaccinatoire. vaccinatoires, Vaccinal, de- sanitaire. L'histoire de vaccin. Hein, Ouais. voilà, exactement. Il ne pourra pas jouer les matchs, Matisse Thybulle ne pourra pas jouer les matchs des Sixers à Toronto. C'est quand même un vrai C'est un élément. problème. Alors, sans entrer trop dans le tactico-technique tout de suite, mais genre, si tu regardes le verre à moitié vide, tu te dis ah là là, t'auras pas Matisse Thybulle. Si tu regardes le verre à moitié plein, de toute façon, Matisse Thybulle n'avait pas des missions défensives incroyables à gérer sur cette série. Je veux pas faire offense à Gary Trent Jr. ou à Anunoby. Je pense que les Sixers préféreraient largement avoir Thybulle à leur mettre dessus. Tout à Hein. fait. Mais c'est pas comme si tu jouais une équipe où vraiment le scoring dominant était sur le poste 2-3. Tu joues pas Boston, tu joues pas Miami, tu joues pas Milwaukee. Et ouais. Donc du coup, c'est vrai, ou Chicago, etc. Non, c'est sûr, mais Mais on quand avait même, parlé- c'est relou. on avait parlé dans le free flow, c'est t'as relou. un des meilleurs défenseurs On de a ton dit que équipe la qui est pas rotation là. était déjà un peu écourtée, donc là t'enlèves encore un gars à l'extérieur. Va falloir que Gorkmaz y rentre ses shoots, Donc, il y hein, comme aura on dit. au moins 2 matchs à Toronto.
Ouais. Vu que Sixers ont l'avantage du terrain. Il y aura au moins 2 matchs à Toronto lors desquels Matisse Thybulle ne pourra pas jouer. Exactement. Ce qui fait donc qu'à Toronto, on a le torse bombé, on est content, on a hâte, on a l'impression que Nick Nurse et compagnie, ils avaient envie d'être dans ce spot 5, ils n'ont pas décéléré. Quand ils ont vu que les Bulls, ils pouvaient les dépasser, ils ont fait hop, allez merci, on va prendre l'avantage. Ça va être une excellente série. Vraiment, on va se régaler de bout en bout. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur la dynamique ? Non, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on a bien fait le tour. Là, on est en place. Du coup, on va pouvoir enchaîner, Alex, et sortir le hashtag. Nous sommes dans le bureau Didier Deschamps pour le point tactico-technique. On sort les palettes et vous pouvez, vous aussi, comme d'hab, participer, vu que vous êtes nombreux à attendre cette série. Point tactico-technique, là, on rentre vraiment dans un point précis du jeu. Ça peut être ce qui se passe sur le terrain, ça peut être autour, sur les bancs, demi-terrain, tout-terrain, attaque, défense. Alex, quel est le point que tu voulais mettre en avant sur cette série ? Le point que je voulais mettre en avant sur cette série, c'était... à mon sens, quelque chose qui peut jouer des tours aux Raptors, qui est leur quand même manque de qualité, je dirais, sur la rotation un peu back courte, quoi. C'est-à-dire que dans l'absolu, tu as 2 titulaires, Fred VanVleet par exemple et Gary Trent Jr. par exemple, tu vois. Après, tu peux aussi faire jouer Anunoby en 2, ils l'ont beaucoup fait cette saison parce que VanVleet a été un peu absent et tout, ou Gary Trent Jr. Mais pour moi, les deux vrais, c'est VanVleet en 1 et Gary Trent Jr. en 2. Excellent backcourt. C'est bien. Ouais, franchement, c'est bien. C'est des défenseurs tout à fait honorables et ça shoot bien. Ça peut prendre feu de ouf. Ça comprend bien le jeu, ça croque pas trop les ballons, donc ça laisse du champ d'expression à des mecs comme Siakam ou rookie Scotty Barnes et tout, tu vois. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais, derrière, ça se complique tout de suite. Et notamment, on l'a vu, malgré la super dynamique des Raptors, on l'a vu sur la fin de saison où VanVleet est moins bien. Il est blessé, J'ai fait les comptes sur les 13 derniers matchs de VanVleet. VanVleet, il est sur une saison en global à un peu plus de 20 points, 4 rebonds, 7 passes avec des très bons pourcentages au tir. Sur la fin de saison, là, les 13 derniers matchs qu'il a joués, il a que 16 points par match à 35% au tir global. Il est gêné physiquement. Ouais. Tchaf. Il est pas bien. Ça, c'est pas beaucoup. Et ça, c'est très emmerdant pour les Raptors sur 2 angles. Le premier, c'est que en l'absence de Matisse Thybulle, et quand tu vois le backcourt d'en face avec des Maxi ou des Harden qui sont pas des défenseurs de ouf, c'est pas leur offense de dire ça, tu vois, c'est pas des défenseur de ouf, ça serait con de pas en profiter. Et si VanVleet n'est pas bien au taquet, le problème c'est que t'as pas tellement de solutions de rechange, je trouve. Et il y a des mecs, Malachi Flynn, tout ça, il y a des mecs à faire jouer, mais c'est un peu dommage. Donc ça, moi, sur le tactico-technique, quand on rentre un peu dans le détail et qu'on regarde bien comment joue cette équipe de Toronto, qui est très axée, genre on met des 6-8 avec des longs bras partout, t'as quand même besoin de mecs, de shooters, du backcourt, de ball-handler, exactement, de mecs qui vont passer derrière les écrans et tout. Siakam peut le faire, mais enfin, tu vois, genre t'as besoin de ces mecs-là. Et donc je trouve que ce manque de rotation, de profondeur dans le backcourt peut vraiment jouer des tours, surtout vu la forme de VanVleet. Voilà. C'est mon point tactico-technique. C'est surtout qu'en plus en face, moi je suis tout à fait d'accord, en plus en face, avec l'émergence de Maxey, t'as un backcourt quand même, va falloir tenir le regard si tu veux tenir la série. Offensivement, ils vont vraisemblablement être agressifs. Donc si t'as une match-up où t'as VanVleet qui arrive à serrer les dents et Gary Trent qui produit, si tu tiens le regard avec Maxi Harden, attention au reste de la série. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le côté VanVleet shoot à 28% de loin, c'est quand même chiant pour les Raptors. Parce que c'est pas comme s'ils avaient un 6e homme de ouf du backcourt à sortir un peu pour scorer, tu vois. Ou alors Nurse nous réserve une surprise qu'on n'a jamais vue. Voilà. Ou alors Nick Nurse, il est là en mort de rire en train de regarder la vidéo et il va nous sortir... Malachi Flynn, Malachi Flynn, c'est le nom le plus évident. Mais... 15 points de moyenne sur la série et puis basta. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais vas-y, Yuta Watanabe sur les ailes et puis rends-nous service au playmaking. Mais bon, là... Oui, mais... C'est compliqué. C'est compliqué. Zvi Mikhailuk. Zvi aussi quand il était là, mais c'est vrai que... Il est plus là. Je sais plus s'il est encore là à Toronto, mais dans tous les cas, c'est vrai que il y a une inquiétude réelle sur la situation physique de VanVleet, qui a été extraordinaire en première partie de saison, mais quand il a pas ce step-là, il reste toujours aussi intelligent, mais t'as besoin de ton gars à fond, là. T'as besoin. Surtout que ces garçons-là doivent tenir tête à Harden et Maxi, sinon c'est chaud. Puis si elle est machérée, tu auras besoin de la réussite de VanVleet, tu vois.
Il y a un moment où voilà. Donc le backcourt très important. Et d'ailleurs, j'en profiter pour boucler ton truc. Derrière, comme tu en parlais du côté de Toronto, donc il n'y a pas beaucoup d'options. Philly, quelque part, il y a quoi? Il y a du Shake Milton. Mais Philly non plus. Hein. Mais Philly, c'est pas. Donc c'est pas comme s'ils étaient totalement dépassés, quoi. Non, pas du tout. C'est pour ça que j'en parle. Ah ouais, bien sûr. C'est parce que ça peut vraiment. Tu peux vraiment être là, dire ah mince. Tu vois? Genre, s'ils avaient un petit joueur dans le backcourt. Ils l'ont pas. Donc Van Vliet et Gary Trent Jr. n'ont pas le choix. T'aurais bien avoir Dragic, mais je pense qu'ils sont bien contents d'avoir Thaddeus Young, donc on va compter sur Thad Young pour faire des dingueries et défendre sur Embiid parfois au poste, ça va être très drôle. On en reparlera peut-être dans une autre section. Mon point tactico-technique, Alex, on y est. Alors. Ah bah tu te marres. Ouais. Et vous le savez, vous vous y attendez. C'est la bataille des coachs. De quoi on parle? On est sur Philadelphie contre Toronto. Doc Rivers contre Nick Nurse. Ah mais j'ai envie de dire pour Toronto, tu sais que tu as déjà la match-up des coachs. Tu peux te dire, là, quand on va démarrer la série, en termes d'ajustement, de gestion d'une série, on est dos au mur, on continue d'y croire, et on va taper les bonnes déclarations et les mecs bien mis en avant, ah bah tu prends Nick Nurse tous les jours devant Doc Rivers, en termes d'historique, même en cours de match, tout. Et en fait, moi je vais regarder ça au centimètre près, parce qu'on en parle depuis combien d'années de Doc Rivers. Doc Rivers, il est... Ouais. Qu'il vient de récupérer en effet James Harden, mais il vient aussi de récupérer DeAndre Jordan, qui apparemment lui plaît vachement dans sa rotation, sauf que c'est un scandale absolu sur le terrain, DeAndre Jordan. Bah ouais. Et là... Il a un Embiid calibre MVP, pardon. Enfin, il a pas d'excuses, là. Si tu perds cette série, on pourra certes parler peut-être de Danny Green qui aura fait n'importe quoi au shoot, même en retrouvant les Raptors, ou de Harden ou de Embiid, quelqu'un se sera peut-être foiré, très certainement, mais... ça voudra aussi dire que Doc Rivers n'aura pas trouvé les solutions. Si tu te fais outplay dans la plupart des décisions qui sont prises par Nick Nurse, attention. Parce que s'il y a bien un coach qui est capable de dire « Ok, on a un pick and roll, pick and pop qui est quasi inarrêtable, mais nous on va trouver la solution avec que des tueurs à gages qu'on a naturalisés canadiens. » Il va la trouver la solution. Il va nous sortir des mecs, on va être là genre « Mais attends, il a mis... Comment ça se fait qu'il ait mis... il ait fait des doublettes Gary Trent au Giannunobi sur Embiid à chaque fois qu'il a la balle au poste. C'était hyper intéressant de voir sur le dernier match entre ces deux équipes que quand Embiid avait la balle au poste, Nick Nurse y hurlait comme un sourd sur le côté pour que ça vienne tout de suite doubler. Et sanctionnez-nous avec Georges Niang, il n'y a pas de problème. Ouais, bien sûr. Mais il faut s'ajuster. Et ça, Doc Rivers... il va falloir tenir les bons discours aussi. Parce que sur le hustle et les 50-50 balls, il peut se passer beaucoup de choses dans cette série. Il faudra aller les gagner, les ballons. Donc il faut que les joueurs soient prêts. Attention. Ça joue aussi beaucoup dans le coach, mine de rien. Il n'y a pas Matisse Thybulle, et du coup Doc Rivers, on sait qu'en playoff, t'as pas des rotations à 12. Enfin, sauf quand t'es genre les Warriors ou les Bucks de la grande époque et que tu défonces tellement l'équipe d'en face que tu fais jouer le bout de banc. Mais sinon, t'es plutôt sur de la rotation à 8. Quel est le 8 des Sixers sans Thybulle à l'extérieur? Tu sais que Embiid, Harden, Harris, Maxey, ça fait 4. Donc déjà, ton 5 majeur, c'est quoi? Danny Green dedans? Allez, pourquoi pas. Danny Green, mettons. Je sais pas, voilà. Et ensuite, t'as quoi sur le banc? Niang, Milton. Tu vas arriver, tu vas avoir du Milton, ils vont essayer de savoir qui tu peux avoir à l'intérieur, mais il faudra faire les bons choix. Là, Doc Rivers, t'as raison d'en parler. On va regarder très fort. Et on va regarder ce qu'il va faire et comment il va utiliser ses rotations. Hein. Parce qu'à la limite, quand on est sur des matchs garbage, là où t'as Paul Reed et compagnie, etc., c'est très bien. Mais dans ce genre de série, où il faut des mecs justement 6'8", 6'10", qui musclent leur jeu, je suis désolé, hein. DeAndre, j'adore, mais... là, il faut faire les bons choix. Il faut faire les bons choix. Et en plus, ils ont des mecs malins. C'est-à-dire qu'on en avait parlé dans le Playoff Science-Fiction, je crois que c'est toi qui en avais parlé avec Simon, c'est... Tu jouerais Toronto, genre, bon, Toronto tranquille. Mais Nick Nurse, Siakam et Van Fleet, ils ont la bagouze. Bah, ils savent comment on va jusqu'au bout. Hein. Anunoby aussi. Et en effet, ils sont plusieurs à savoir quelle est la route, en fait. On est sur une série où ça va être une partie d'échecs. Et le problème, c'est que Doc Rivers, quand tu lui dis joue aux échecs, le mec, il sort son paquet de cartes. Et il confond le jeu. Il joue au Uno, le mec. Je suis fan de Philly, je suis terrorisé par cette match-up. Et toi tu te marres, et je sais pourquoi tu te marres, parce qu'il existe un scénario, Alex, où on fait une vidéo dans 15 jours, bah ça existe, hein. Où en fait Philly s'est fait outplay totalement, parce qu'ils ont bien été mis en avant par l'entraîneur, à Doc Rivers de remporter cette série avec ses joueurs, je suis désolé.
Non, c'est pas possible. Avec Van Fleet qui est blessé et tout. Autour de Joel Embiid, tu peux vraiment construire une équipe très très dure à battre. Mais il faut le faire, il faut le réussir, il faut le construire. Je peux te poser une question. Est-ce qu'on le souhaite pour les Sixers que ce soit une série catastrophique pour que Doc Rivers parte? Est-ce que Doc Rivers part si c'est une série putain. catastrophique? Est-ce qu'il prolonge James Harden? Eh non. Waouh! Donc non, je leur souhaite pas ça. Je leur souhaite de réussir à trouver un équilibre autour de ce Joel Embiid incroyable. Moi, je leur souhaite. Vraiment. J'ai très peur, Alex. J'ai vraiment très Je peur. sais, mais je te dis pas que je suis ultra serein. Je te dis ce que je leur souhaite. En tous les cas, voilà pour le point tactico-technique. Dites-nous ce que vous en pensez. Alex, il va surveiller de très près ce qui se passe sur le backcourt de Toronto entre les titulaires et leur rotation derrière. Et on va surveiller Laurel et Hardy dans la bataille des coachs. On va devoir enchaîner. Allez, on y va. On sort les jumelles pour faire le petit zoom sur un joueur en particulier. Dans cette section, c'est simple. On peut parler de franchise player, de joueurs du banc, de joueurs du 5 majeur. Il y en a un, on l'a dans le viseur. Alex, qui tu vas regarder sur Philly-Toronto? James Harden. Parce que Joel Embiid, j'aime bien l'histoire de lui envoyer des prises à deux. Elle lui a envoyé Achua et Chris Boucher. Joel Embiid, il va faire du Shaquille O'Neal là, sur la raquette des Raptors qui n'excède pas les 2,05 m. Il va faire du Shaquille O'Neal. Soyez prêts, moi j'en suis quasiment sûr. Il va faire du Shaquille O'Neal. Mais là, la défaite récente en régulière, il a fait un bon match, Embiid. Hein. Il a bien dominé, hein. Il a bien... Non ? Si, ça va. Il fait du 130-10 avec 12 lancers francs provoqués, des choses qui sont ça entrées. va, il fait 30-10. Bien sûr. Et Oh. s'il mettait ses 3 points, il aurait été à 36%. Tu vois, enfin, voilà. à 36 points. Donc... Joel Embiid a tourné en 30-11 sur la régulière. Il peut tourner en 30-11 Ouais. dans cette série face aux Raptors. Je pense que le match qu'on va commenter là, s'il est en dessous de 30 points, c'est un scandale. Ouais. On va voir. Mais en tout cas, il peut le faire. Il va les dominer. Il est plus grand, plus gros. Il est en confiance. Il est technique. Il a tout ce qu'il faut. Il n'y a aucun mec des Raptors qui peut le défendre en 1 contre 1. Ils vont le doubler. Embiid, il sait faire des passes. Il y a des fois, ils n'auront pas le temps de le doubler. Il va scorer. Il va provoquer des fautes. Enfin bref. Il va faire du Shaq. Donc, du coup, c'est pour ça que mon joueur à suivre, c'est James Harden. Ah, vas-y, mon pote. C'est maintenant, mon pote. T'as demandé ton grand soir. Ah ouais. Et il va pas passer une bonne série. Hein. Attention. Hein. Ils sont- On va lui envoyer OG Anunoby en mission, déjà. Alors ok, il va essayer de lui faire des fautes et tout, mais OG Anunoby sur l'homme, honnêtement, dans la NBA actuelle, c'est un des trucs les plus relous. Il y a Michael Bridges, très très relou. Il y en a plein, mais ouais. Mais OG fait partie des OG Anunoby, il est Ah, bien sûr, bien sûr. relou, parce qu'il est massif, il est sur l'homme. Il n'y a pas grand chose de tellement plus relou qu'OG Anunoby. Hein. Il est long, hein. Il est grand, OG Anunoby. Hein. Pouaf. Enfin, tu vois, genre. Ouais, c'est un 3 plus qu'un 2, bien sûr. Ouais, moi je le trouve vraiment, je te jure, je trouve que vraiment, il y a Il est Kawhi, massif, ouais. voilà, il y a Kawhi Leonard, c'est marrant d'ailleurs, ils sont, voilà. T'as quoi de plus chiant? Butler, Non, oui, bien sûr. Il y a... il y a des mecs, hein, Oui, bien sûr. mais ils sont pas forcément... Il genre, fait par- partie de l'élite. Je sais qu'on va me citer par exemple Marcus Smart, ce qui est vrai que Marcus Smart est très très chiant, mais je suis Harden, je préfère jouer Marcus Smart. Il est un peu plus petit et tout. Putain, OG Anunoby, on l'a vu sur pas mal d'arrière cette saison. Ah la vache, qu'est-ce que c'est relou. Donc il va se taper ça. Ensuite, et là pour le coup, il va falloir qu'il exploite les prises à deux qu'il va y avoir sur Embiid. Harden va faire rentrer ses tirs, mon pote là. Ah, Ralentis mon pas la pote. balle, hein. Quand il va y avoir des catch and shoot à faire, il va falloir les rentrer. Je doute que la défense des Raptors laisse souvent Harden ouvert. Ils vont plutôt laisser Danny Green, George Niang, comme tu l'as dit tout à l'heure, ou Matisse Thybulle. Fourcade. Tu vois, voilà, c'est ça. Plus qu'Harden quand même. Mais Harden, il va peut-être y en avoir sur lui. Ensuite, il va y avoir des ISO Harden, où il va avoir des switch. Mais attention, parce que pour le coup, autant ils n'ont pas les armes pour les Raptors pour défendre vraiment Joel Embiid, autant le switch, je veux dire, Harden, il switch d'Anunoby à Siakam, bah, tu sais, je sais pas s'il a gagné Ouais, tant Van que ça. Fleet, ouais, Tu bien vois, sûr. Van Vliet, c'est pas mal, il gagne un peu en taille et tout, mais c'est un bon défenseur. Il est malin, Van Vliet. l'autre, hein. Bien sûr, non mais tu vois, genre, Il va flopper. on sait qu'Harden, il est quand même, on le sous-estime beaucoup, mais il est très très puissant, Harden, et on sait que les défenseurs un peu plus petits, même les bons, souvent il est bully et les pauvres peuvent rien faire en fait. Alors qu'avec Anunoby et Siakam, mon pote, tu vas rien bully du tout. Donc du coup, ouais, James Harden, joueur à suivre. Vas-y. Parce que là, si t'y vas pas, attention. Il y a une réputation qui se joue, là, dans cette série. Il y a une réputation. Le transfert, il a été demandé. Hein. Parce que, qu'est-ce qu'on va dire si Philly passe avec un Embiid de ouf, mais un Harden comme ça? On va dire, bon bah tant mieux Merci pour eux. Joël, ouais, quand même. Ouais. Merci Joël. Tu vois? Ouais. Qu'est-ce qu'on va dire? Parce que moi je suis sûr que Joel Embiid va faire sa série. Après peut-être qu'il va me faire mentir, mais la saison qu'il fait là, il est en feu total et les mecs ont pas de pivot. Alors, oh putain,
Si Joel Embiid fait pas sa série, on fera une autre vidéo rien que là-dessus. Mais donc il y a un élément, Bastien a cité Doc Rivers, il y a un autre élément qui peut foutre les Sixers dedans, c'est les 3 sur 14 de James Harden. Tout en distribuant, il va faire ses 10 passes. Il va faire ses 10 passes. Tout la balle. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs au dernier match dernière position, t'as raison. Hein, il a fait 13 points et 15 passes parce qu'en fait, il était là genre, on vient me faire chier offensivement, donc je vais distribuer des caviars. Donc ensuite, il avait distribué, mais c'est pas assez. Et je sais que pour certains, ça peut être scandaleux d'entendre 13-15, mais là, Harden, il va falloir faire plus que ça. Et pourquoi je le prends comme ça ? C'est parce que je suis un petit peu inquiet sur sa fin de saison. Je le trouve pas assez vivace. Je le trouve un peu juston au niveau du premier pas. Je trouve qu'il a, dans certaines situations, à mon sens, un petit peu abusé du step back. Et je pense que ça, la défense de Toronto va en faire ses choux gras. Ils vont dire, bah vas-y Harden, essaye de passer l'épaule face à Anunoby. Ah bah ouais, t'as vu ? Pas évident, hein ? Vas-y, fais ton step back, mon pote. Et ça... Il faudrait rentrer. Ça, tu sais qu'à chaque fois qu'Harden va prendre un step back, Nick Nurse, il est comme ça. Ça rentre, ok, mais Nick Nurse, il est comme as. Tant qu'il n'est pas à 8, 9, 10 lancés de tenter avec Embiid, parce que Embiid, comme tu l'as dit, il aura ses lancés, mais si Harden... il peut les avoir aussi. Tout à fait, mais si Harden monte à ses 10-12 lancers provoqués notamment, ça va les rendre fous, ils vont péter des câbles à Toronto s'il les a. Exactement, alors que step back, et pour ça, va falloir passer l'épaule. Bien sûr. L'objectif de Toronto va être de passer l'épaule, je serais même pas surpris. De Harden. De Harden, pardon, oui, va être de passer l'épaule face à la défense que Toronto lui mettra. Ouais. Et je serais même pas surpris d'ailleurs que dans pas mal de situations, on verra les rotations de Doc Rivers, on en revoit un tampon tactico-technique. Quand il y aura que Harden, il y a des moments où il y a que Harden, il n'y a pas Embiid. Ça arrive. Je crois pas qu'ils vont doubler DeAndre Jordan. Je suis pas sûr, mais je crois pas. Côté Toronto, par contre, là, dans ces cas-là, je serais même pas surpris qu'il fasse. C'est quoi, Harden ? Non, lâche la balle. Tu as lâché la balle, mon pote. Tiens, attends, il y a Anunoby et Siakam. Danny Green, 3-4. Ouais, c'est ça. Allez, démerde-toi. Donc, ouais, James Harden a la qualité, a le génie, a la vista, a la qualité de dribble, la qualité de finition, la capacité à aller chercher les lancers. Il a tout ce qu'il faut pour vraiment mettre un gros couvercle sur cette série. Il faut le faire. Mais moi, ce qui m'inquiète pour les Sixers, c'est que si le couvercle n'est pas bien mis sur cette série, probablement qu'on devra regarder du côté du barbu et se dire ok, d'accord. Voilà. Ou peut-être que quelqu'un. C'est mon joueur. Je suis bien d'accord avec toi et content que tu le mettes autant là dans cette section. Je sais qu'il y en a peut-être en commentaire qui vont dire oui, enfin quand même, Embiid il y a des choses à prouver en playoff. Oui, tout à fait. Oui. Il y a aussi un historique, donc peut-être qu'on se retournera vers Embiid aussi, mais c'est vrai qu'Harden a encore plus à jouer quand même dans cette. Après avoir des transferts. De fin de saison me fait pas rêver, moi. Hein. C'est pas top. Embiid, il arrive en feu. Donc on peut préjuger du fait que genre l'autre, il va voir les mecs de 2m04 là. Qui lui rendent tous 15 ou 20 kilos, il va faire cool, tant mieux. Tu vois, et parfois même quand ils sont deux, il va réussir à aller au cercle quand même. Hein. Ah, bien sûr. Attention, Embiid, c'est un taré cette année. Hein. Donc c'est pour ça que voilà, on verra. Peut-être que les Raptors nous réservent des surprises de malade. Mais moi, je les vois plus être dans le muselage d'Harden que vraiment dans le muselage d'Embiid. Tout à fait, tu en as parlé en préambule, je crois, de cette vidéo, du fait que intrinsèquement les Sixers avaient les deux meilleurs joueurs, on peut discuter avec Siakam, etc. Oui. Harden doit être le deuxième meilleur joueur de la série. Ouais, exactement. C'est très important pour les Sixers. Si c'est le quatrième, c'est un scénario qui existe. Ce n'est pas du hating, c'est un scénario qui existe où Harden en fait est moins bon que Siakam et t'as un mec en face, un Van Fleet qui est chaud, un Gary Trent ou quoi que ce soit qui fait genre en fait, nous on tient tête. Plus, ouais, voilà. Oh god. Pitié James, évite-nous l'apéro. Ou justement, fais ce qu'il faut. Oh là là. Qu'est-ce que t'as, toi, en joueur à suivre, toi ? Il y en avait plein que je voulais du côté de Toronto, évidemment, parce que Gary Trent Jr. va être le premier à se dire genre bang bang. Moi, j'ai envie de rentrer mes 3 points pour montrer que, en fait, dans cette série, au niveau des arrières, parce qu'il fait une excellente saison après avoir été transféré de Portland, je vais partir sur Siakam pour plein de choses évidentes. On a assez parlé de Van Fleet et de sa cuisse, enfin de sa situation physique, donc ce sera surveillé. Mais Pascal, déjà en couverture, évidemment, il y a ce duo Camer, qui est génial parce que les deux se sont rentrés dedans, Embiid et Siakam, ils se connaissent bien, ils s'entendent bien et donc ça se rentre dedans, ça se met des coups. Il a été splendide. Le match contre Philadelphie qui fait Siakam est extraordinaire. Sa fin de saison, tout à fait. Et ça, c'était un point d'exclamation. J'étais en direct devant et je me disais, waouh, je crois qu'il a 37 points, 10 rebonds, 12 passes. Il fait la toupie quand même d'abord en pénétration, mais il finit bien, il est intense, il contre des tirs, il revient en défense. Il était comme le Siakam qu'on avait vu et qui a pris sa prolongation les yeux fermés quand on l'a vu et qu'on s'est dit, en fait, ok, Kawhi et Danny Green sont partis, mais peut-être qu'ils ont déjà leur franchise player. Et il est en train de monter comme ça en flèche. Et donc ça doit être
le deuxième meilleur joueur de cette série. On parlait de Harden, donc Siakam doit vraiment être au niveau. Et c'est dans tous les aspects du jeu, parce qu'il y a un élément que je pense la plupart des fans de Toronto ont vu sur cette saison et qui a beaucoup changé, je crois qu'on en avait même parlé dans un MVP, c'est que Siakam était beaucoup étiqueté scoring, rebond, intensité, mais il a ajouté beaucoup de playmaking. Il a explosé son niveau de passe décisive en carrière. On l'a vu plusieurs fois se rapprocher de triple-double. On a vu plusieurs matchs en décembre-janvier où il descendait jamais en dessous des 5 passes. Attention à un Siakam level superstar qui se ramène dans cette série. On va parler de pronostics après, mais Siakam peut tout à fait se retrouver dans cette série et dire « Ok, Joël, il est dominant. Ok, il est inarrêtable, mais vous n'avez aucune solution contre moi. Ouais. Vous m'envoyez Tobias Harris. Vous mettez qui vous voulez, mais toi, t'as 2 fautes. Toi, t'as 3 fautes. J'ai eu moi aussi mes lancers. Il y a eu du playmaking, et à chaque fois qu'on est venu me doubler, j'avais l'expérience et l'intelligence de kicker dans les corners. Ouais. Pour tous les garçons qui vont être là et qui vont faire le travail, il n'a pas peur de jouer à l'extérieur, il n'a pas peur de jouer à domicile. Lorsqu'il est devant son public, l'autre il court à 8000 km/h et il prend tous les contacts. Bon alors là tu lui mets une série de playoffs, Siakam, ça lui fait pas peur. Encore une fois, t'en parlais tout à l'heure, ils ont une bague, il a une bague Siakam. Tout à fait. Il y est allé, quoi. Il a vu Kawhi jouer, il a vu Pogazol, il a vu Ibaka, il était là. Hein. Siakam, il avait des minutes. Hein. Tout à fait. Je veux dire, Siakam et Van Vliet, c'est pas des figurants en finale NBA. Hein. Non, tout à fait. Vraiment. Et le round d'avant. Van Vliet, en plus, il fait des finales de taré, mais. Bien sûr. Ouais, mais voilà. Et le round d'avant, il avait vu Yanis et Lopez et Middleton, donc il s'est déjà farci ça aussi. Ouais. Non, Siakam, il a des. Tu sens que. On reparle de l'été dernier où il y avait un certain inconfort avec Nick Nurse, on savait pas comment ça se passait parce que l'année précédente dans la bulle c'était très très dur, il était à Tampa Bay, il était pas bien. Là c'est le Siakam rêvé pour Toronto et il peut peut-être mettre le point d'exclamation sur cette phrase qui est devenue un peu tendance à la fois de côté de Toronto et même de la sphère basket ces dernières semaines, c'est Pascal Siakam est le 3e, allez on va dire 3e meilleur ailier fort de la NBA cette saison. C'est que t'as Yanis qui fait des dingueries et après discutons. Je vais oublier du monde évidemment, hein, vous ne prenez pas personnellement, mais là ce qui se passe en ce moment c'est est-ce que Pascal Siakam est un All-NBA cette saison? Moi j'ai l'impression que oui. Moi aussi. Il fait une saison énorme. Il faut confirmer. Là. Aïe. Pour pas que tu fasses des gros matchs uniquement contre les équipes du bottom, parce qu'il a déjà fait aussi des grosses performances contre des équipes moyennes, mais là t'es attendu. Et si Siakam fait une série vraiment de superstars, attention à la durée de ce premier tour. C'est marrant parce que les gens disent putain, ils ont mis 4-1 Raptors. Non, il y a des incertitudes, mais. Tu as envie de balancer ton pronostic ? Bah ouais, va falloir. Hein. Eh bien, c'est l'heure du pronostic, il famoso pronostico. Vous pouvez vous aussi participer. On vous attend dans les commentaires qui va aller en demi-finale et, si je ne dis pas de bêtises, affronter le vainqueur de Miami contre une équipe du play-in, puisque ce sera 1 versus. Exactement. Je vais donner la parole à Alex, évidemment. Tu peux balancer tout, c'est-à-dire ton pronostic et ton analyse. Et il y aura du petit bandeau normalement qui va s'afficher tout à fait, avec une cote pour la série. Exactement, on va mettre les cotes de nos amis de Paris en Sport. Tout à fait. On rappelle quand même vite fait que ces cotes sont à jouer avec une grande précaution, et notamment celle qui consiste à ne pas jouer l'argent que tu peux pas te permettre de perdre. Et à ne pas faire les bolos. Un conseil tout bête mais qui marche bien. Tout à fait. Ceci étant dit, je pense que cette série va être remportée par les Sixers. Ok. Et je dis 4-3. Hein. Léonce, comme vous pouvez le voir en bas là, hein, mon Léonce il va vous mettre ça. 4-3, la cote elle est à 4,50. Je précise juste, on va pas passer 4 heures sur la cote, mais je précise juste que cette cote à 4,50 c'est la plus basse de toutes les cotes disponibles sur cette série. C'est-à-dire qu'en gros, côté Paris en Sport, on considère que c'est ce qui est de plus probable. Le 4-3 Sixers. Voilà. Pourquoi pas? C'est vrai que cette série va être serrée. Moi je suis d'accord, cette série va être serrée. Je mets Sixers parce que, attends, je pense vraiment, quand je dis qu'Embiid il va faire du Shaq, mais ça va être du Shaq vraiment. Je pense qu'Embiid là, il a pas mal de critiques. Je pense qu'il voit sortir les leaks sur les votes du MVP. Où Jokic a 3/4 des votes. Unanime. Et je pense qu'il doit être vénère de ouf. Il va arriver, il va voir Achiuwa, Chris Boucher, Siakam. Enfin, tu vois, genre les gars lui arrivent pas au menton. Ils sont forts, ils vont se battre, hein, les Raptors, mais ils vont prendre cher. Embiid va vraiment leur mettre une grosse race. Deuxièmement, un point qu'il ne faut pas oublier, l'attaque des Raptors est beaucoup construite sur ce Siakam en feu.
Moi, je trouve que Siakam peut mettre vraiment des grandes difficultés, évidemment, aux Sixers. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le côté facteur X d'un Tobias Harris. Tu vois, quand même un joueur haut qui a failli être All-Star. Parler, bien sûr. Tu vois, on n'a pas trop parlé de lui dans la preview et tout. On l'a un peu oublié. Ensuite, je mets la pression, entre guillemets, moi, sur Harden, qui est mon joueur à suivre. Bah, après, James Harden, sur le papier, c'est le meilleur arrière, normalement, de cette série. Ah ouais, merde. Tu vois. Donc, à un moment donné, t'as un pivot niveau MVP. T'as un ailier fort quand même sérieux, t'as le meilleur arrière sur le papier de la série, donc ça te fait beaucoup d'arguments. On verra, à mon avis, ça va beaucoup se jouer dans la capacité de Joel Embiid et James Harden à finir les matchs serrés. Il va y avoir des matchs serrés, cette équipe de Toronto, elle lâche pas le steak, elle se bat de la première à la dernière minute, à l'extérieur comme à domicile. Embiid et Harden vont devoir aller chercher tous les lancers qui vont énerver tout le monde, surtout les fans des Raptors, mais c'est comme ça qu'ils jouent aussi, et ils vont en avoir beaucoup, même en play-off, et ils vont devoir se servir de ces armes-là, ces armes notamment offensives, pour finir les matchs quand il faudra. Mais je pense qu'ils vont le faire, je pense qu'ils vont passer ce tour, ça va être dur, ça va être douloureux, ils vont finir à la maison 4-3. Et attention, ça peut être un déclic pour cette équipe. Voilà. Ça transpire, hein. Ah ben, t'as vu 4-3, hein, j'ai pas mis 4-1, hein, t'as vu, voilà, hein, et t'as vu chez Paris en Sport, c'est la cote la plus probable, hein, ça veut dire qu'en gros, personne s'attend tout le monde s'attend à une série serrée, quoi, voilà. Ou pas. Ouais, ou pas. Là, c'est là que Bastien dit, moi je pense que c'est un sweep. Je pense que c'est un beau gros 4-1 de Toronto. Non. Qu'est-ce que tu nous proposes, toi, du coup ? Je vais vous montrer ça, mon cher Léon, si tu peux l'afficher. On va partir sur le même pronostic, un petit 4-3 des Sixers qui termine ça à domicile. Tu as été très complet. Ce que je peux ajouter évidemment en termes d'analyse avec un H majuscule, on l'a dit, c'est une des équipes les plus dures à jouer au premier tour Toronto. La plupart des gens qui voient cette fin de saison arriver disent la personne qui va affronter Toronto va être exténuée en demi. Malheureusement pour Philly, c'est comme ça. T'as tiré les Raptors, tu vas en chier. C'est comme ça parce que les mecs, ils vont rien lâcher, ils ont de l'expérience, tout ce qu'on a dit dans la preview. Ceci étant dit, je ne peux pas m'enlever de la tête le fait que j'ai des vraies incertitudes sur Fred VanVleet. C'est pas une question de réussite au tir, là. C'est pas une question de mauvais rythme. C'est que vraiment physiquement, il y a un truc qui le fait chier. Voilà. Et que malgré tous les joueurs qu'il peut y avoir autour, c'est compliqué. Et je pense qu'à un moment donné, où quand tu as fait tout le tabassage médiatique que tu voulais en février, que tu as récupéré James Harden, que certes tu n'as plus ton Seth Curry, et qu'il y a d'autres garçons sur qui tu peux pas compter, Matisse Thybulle inclus, sur les matchs en déplacement. Il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Philly, ils ont fait ce recrutement pour être dans la rubrique des contenders. Alors certes, certaines personnes peuvent prendre les Sixers comme un faux contender et dire on n'y est pas, ça prend du temps. Faut pas déconner, il y a Embiid et Harden dans la même équipe. Ils n'ont pas commencé à balancer des déclats 5 jours après le début du transfert pour dire on a un pick and roll unguardable, on est inarrêtable, et pour aller chier contre Toronto 5e. Non, je suis d'accord. Quel que soit le scénar, Philly passe en demi. Si c'est pas le cas, c'est une blague. Et quelle que soit l'origine de la blague, Doc Rivers, James Harden, etc., on se régalera nous les premiers. Et ce sera félicitations Raptors parce qu'ils auront fait un upset. On va pas se mentir. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, je pense que Philadelphie, en tout cas dans le jeu, doit faire le travail. Tu as été complet sur Joel Embiid qui en effet va et doit faire une dinguerie contre Toronto. C'est la match-up de raquette dans laquelle il doit s'éclater. Ils sont chiants, mais ils sont petits. Je compte. Ils sont trop petits pour lui. Tout à fait. Je compte totalement sur Nick Nurse pour dire ok, on est trop petit, mais on va doubler comme jamais vous avez vu des doublettes. Oui, c'est possible. Hein, voilà, hein, ça va être du tennis. Et mais je pense que si on est sur une série qui est serrée et qui va sur un Game 7, bah, les fans de Toronto ils savent ce qui se passe s'il y a un Game 7 à Philadelphie. Tu vas là-bas, il y a 27 lancers francs dans le premier quart-temps, t'as la moitié du 5 majeur sur le banc, terminé. Ah mais je dis ça. Commence pas à verser le sel. Mais non, on n'y est pas encore. Mais attends, et je dis ça, et c'est pas une punchline. Je dis ça, c'est pas une punchline. Je dis ça vraiment genre Philly, leur plan de jeu, et moi je serais totalement d'accord avec ça, c'est de dire les gars, on va les terminer dans le premier quart. On va tous les envoyer sur le banc. Embiid, j'en ai rien à foutre. Ils vont essayer d'avoir un maximum de fautes dès le premier quart. Hein. Tout à fait. Mais ça, alors, c'est sûr et si certain. tu vas à Philly en Game 7 au premier tour avec Harden et Embiid, même les fans de Toronto, je vous laisse me le dire, mais je pense qu'ils le savent. Tony tu peux tenir, mais l'arbitrage avec Ken Mawar. avec Steve Javi. À la télé, ça va Steve? Ouais, il est bon le sandwich. Laisse tomber. T'as vu, on a racheté jambon pour toi, Steve. On a mis double jambon. Ouais, il y a flagrante.
Bref, on est d'accord sur le même pronostic. On l'avait dit dans le free flow de science-fiction. Philly passe en demi-finale. Nous sommes d'accord. Je crois qu'on a été bon, complet. Ouais, je crois qu'on est pas mal. À peu près. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va vous attendre dans les commentaires. Dites-nous, fans de Toronto, si on est complètement à côté de la plaque et on déteste le Canada, hein, dédicace. Si vous êtes fan de Philly, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à James Harden, Doc Rivers, Joel Embiid? Et nous, surtout, Alex, si je dis pas de bêtises, on va se retrouver, on va enchaîner. Voilà. Et on se retrouve ce samedi minuit pour le Game minuit. 1. Commentez en direct sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Des bisous, à tout de suite dans la prochaine review. Ciao.